Salut à tous, je m'appelle Samsara, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle manifestation, spiritualité, loi de l'assomption, loi d'attraction, alchimie même. Bref, on parle de tout. Si vous ne me connaissez pas, likez, commentez et abonnez-vous parce que vous allez vraiment aimer ce qui va suivre. C'est parti! La prière est un art qui se pratique. La première exigence est d'avoir une imagination maîtrisée. Parader et répéter de vaines paroles n'a rien à voir avec prier. Ceux qui pratiquent l'art de la prière sont souvent, en outre, complètement ignorants de la loi qui les contrôle. Et de quelle loi est-ce qu'on parle ici? On parle de la loi de réversibilité. Comme vous l'avez compris, je suis en train de vous lire des extraits du livre de Neville sur la réversibilité. Et oui, bien sûr, j'adore Neville, comme vous le savez si bien. Je chante Neville, je danse Neville, je suis Neville. J'adore traduire ces textes et aujourd'hui, la loi de la réversibilité est tellement crucialement importante, les amis, que je peux que me montrer dans ces vidéos et vous en parler. Alors voilà ce que Neville dit. Ce livre est une ébauche qui tente de réduire l'inconnu au connu en mettant en exergue les conditions nécessaires pour que les prières soient exaucées et sans lesquelles elles ne pourraient l'être. Il définit les conditions qui gouvernent la prière à travers des lois qui sont une simple généralisation de nos observations. Ces affirmations se basent sur la loi universelle de la réversibilité. Qu'est-ce que c'est? Pendant très longtemps, l'électricité s'obtenait par friction, sans qu'on ait un jour imaginé que la friction, à son tour, pouvait être causée par l'électricité. Peu importe, si un homme réussit à inverser la transformation d'une force, il sait que toute transformation de force est réversible. Si la chaleur peut activer un procédé mécanique, alors le procédé mécanique peut créer de la chaleur. Logique. Si l'électricité peut provoquer du magnétisme, alors le magnétisme peut aussi provoquer un courant électrique. Si la voix peut créer des courants ondulatoires, alors ces courants peuvent également reproduire la voix, et ainsi de suite. La cause et l'effet, l'énergie et la matière, l'action et la réaction sont similaires et peuvent se convertir réciproquement. Cette loi est de la plus haute importance parce qu'elle nous permet d'entrevoir d'avance la transformation inverse opérant lorsque la transformation directe est vérifiée. C'est là, cette petite phrase où vous allez vous dire « mais bien sûr, c'est Neville ça ». Si vous saviez d'avance comment vous vous sentiriez émotionnellement une fois votre objectif réalisé, alors inversement, vous sauriez exactement quel objectif pourrait se réaliser si vous pouviez réveiller en vous la même émotion. Donc là, on est dans du pur et dur Neville. Ainsi, du fait que toutes les transformations de force sont réversibles, vous devez toujours assumer le sentiment de votre désir réalisé. Vous devez réveiller en vous le sentiment d'avoir et d'être ce que vous désiriez avoir et être jusqu'ici. Pour y arriver, c'est très simple. Il suffit simplement d'observer la joie qui serait la vôtre si votre objectif était de ce fait déjà accompli. Le sentiment du résultat obtenu, s'il est assumé et soutenu, doit matérialiser l'état qu'il aurait créé. Cette loi explique ainsi pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est assez clair? Assumez le sentiment de votre résultat obtenu et continuez de ressentir que vous avez obtenu ce résultat jusqu'à ce que le sentiment que vous ressentez se matérialise de lui-même. Ouh! Là, en fait, Neville, il nous dit tout, quoi. Il dit tout, il lâche tout, il donne tout. Si un acte physique peut être responsable d'un état psychologique, alors un état psychologique peut causer un acte physique. Si l'effet A peut être causé par la cause B, alors inversement, l'effet B peut être produit par la cause A. Don't tell me it doesn't make sense, it's like so freaking brilliant. Comme on l'a dit, cette loi de réversibilité explique pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans la Bible, on retrouve exactement des exemples de, voilà, la foi, c'est ce qui vient quand on a lâché prise, mais qu'on est tellement sûr que ce qu'on veut, on l'a déjà. Et ça, je veux dire, pour nous, manifesteurs, c'est vraiment crucial qu'on arrive à ce point-là. C'est-à-dire qu'on doit sortir de l'ego, on doit sortir du je veux ça, je veux ça, je veux ça, juste pour ma satisfaction en 3D. Déjà, on doit absolument pas penser comme ça, parce que oui, on peut attirer des choses à nous, mais on va peut-être les perdre, ou peut-être que ça sera pas pour notre bénéfice à nous.
en tant qu'être humain en mission en ce moment, en mission spirituelle. Parce que moi, je pars du principe qu'on est dans une mission qu'on a choisie pour nous-mêmes, pour nous faire évoluer. Et c'est très, très important qu'on puisse comprendre que la foi, eh bien, c'est cette force qui se développe une fois qu'on comprend que on est là pour se soutenir nous-mêmes et notre meilleure version de nous-mêmes, c'est elle qui nous pousse à faire mieux, à avancer, à ne faire qu'un avec elle. Et c'est elle qui nous explique que la loi de réversibilité, ben voilà, je veux être cette personne qui est supérieure et spirituellement évoluée et qui arrive à manifester super rapidement. Donc, je m'en donne les moyens. Et les moyens que je me donne, c'est pas par l'action, c'est pas par la force, mais c'est juste en devenant ce que je veux être, en devenant émotionnellement, en revêtant l'émotion que je dois avoir pour arriver à ce que je veux. C'est pour ça que Neville Goddard aussi parle beaucoup de se sentir extatique, c'est-à-dire être dans cette sensation qui émane du corps et qui est vraiment le top du top. Si on veut manifester de l'argent, la famille, les amis, tout ce qu'on veut, il nous dit manifester juste un état extatique. Pourquoi? Parce que par l'état extatique, tout le reste va venir. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais pour moi, l'état de réversibilité des choses, ça a changé ma vie. J'ai compris que c'était moi le manifesteur et moi le maître de ma destinée parce que simplement, j'ai décidé, voilà, je vais être heureuse des choses qui viennent à moi parce que tant que je suis heureuse des choses qui viennent à moi, rien ne va me rendre malheureuse puisque c'est moi qui décide. Donc, jouez un peu avec ça et surtout, ben, amusez-vous bien parce que vous êtes là pour ça. À bientôt.